Bonjour à vous. On va vous parler un petit peu comment aller chercher le tempo du cheval. En fait, Béatrice va faire un arrêt ici. Je vais expliquer un petit quelque chose vraiment en partie. Première chose, le cheval a une amplitude X naturelle. Et cette amplitude-là, quand ils l'ont, ils ont vraiment au pas, ils ont vraiment la tête qui descend puis qui se promène d'un bord à l'autre. Et aussi, c'est que ici, vous avez le coude du cheval. Le coude, il va se déplier beaucoup plus vers l'avant. Fait que ça va faire une extension totale de l'antérieur comparativement à... Mettons, on voudrait le mettre plus vite. Bien, au lieu d'aller plus long d'amplitude, il va se mettre à marcher plus vite. Et là, le coude ne va pas faire l'extension complète. C'est un peu ça qu'on recherche dans le fond, dans le pas, dans le trot puis dans le galop aussi. Le galop un peu moins, mais c'est ça qu'on recherche pour aller chercher l'extension maximum pour que le juge puisse voir aussi la qualité du pas puis l'élasticité du pas. Quand vous êtes dans les jeunes chevaux, c'est super important. Quand on est dans les plus hauts niveaux, on a un pas collectif, donc ça paraît un petit peu moins. Mais dans le pas libre, ça, par exemple, on le voit vraiment plus. L'autre chose aussi que je veux vous parler avant de faire le tempo du pas, c'est que vous avez trois choses qui peuvent se passer au pas, au trot, au galop. C'est l'empreinte. Le cheval peut se juger, peut se méjuger aussi. Donc, quand il se juge, ça veut dire que son postérieur va dans la trace de son antérieur, directement l'un dans l'autre. Et quand que le cheval va passer par-dessus l'empreinte, c'est-à-dire vers, mettons que son antérieur s'en va, le postérieur arrive, va passer en avant de l'empreinte du pied de l'antérieur. Ça, on dit que le cheval se méjuge. Et quand on fait un pas reine longue, on veut environ 10 cm. D'overtrack. En anglais, c'est overtrack. OK? Fait que, Béa, tu vas marcher ici en cercle, puis je vais essayer de pointer un petit peu ça. Fait que First Delight, elle se méjuge presque tout le temps, là, fait qu'on n'a pas besoin à travailler ça tant que ça, mais c'est quelque chose qui se travaille, OK? Beaucoup d'entraîneurs, des fois, ne veulent pas tant travailler le pas parce que c'est très difficile à travailler, sauf que quand c'est comme un truc un peu, fait que une fois qu'on a compris l'affaire, après ça, on est capable de le travailler vraiment. Fait que là, si on regarde un peu Didi, c'est son nickname. Fait que si on regarde un peu Didi, c'est que vous regardez où ce que j'ai pointé le coude tout à l'heure. Vous allez voir, Béat, tu vas garder le cercle, en fait, ça va être plus facile. Fait que vous allez voir que l'antérieur peut aller plus loin devant, puis le postérieur, lui, va se méjuger, donc il va aller faire un overtrack. Fait que puis là, on voit Didi que la tête reste un peu haute. Fait que plus qu'on va aller chercher de l'overtrack, plus le cheval, normalement, il va descendre la tête puis qu'il va aller droite-gauche un peu dans son encolure et dans sa tête. Fait que là, si on regarde, là, ici, je suis ici, Cynthia. Ça, c'était son postérieur ici, par terre. Et ça, ici, c'était son antérieur, son postérieur. Fait que son antérieur est allé ici. Et quand elle a déplacé son antérieur, le postérieur est allé ici. Fait que si on regarde, on n'a pas tout à fait 10 cm. Donc, pour le pas reine longue, il faudrait aller travailler plus. Et ça veut dire aussi qu'on est capable d'aller en chercher plus. Fait que Béatrice, tu vas... Oui, parfait. Fait que là, si on regarde, là, on a un 10 cm. Là. Exact. Puis le tempo a changé aussi. OK? Fait que là, si je regarde ça, je peux dire à Béatrice, OK, quand tu es sur ton cheval, va sur Google, marque métronome. Métronome. Fait que là, je clique sur métronome. Et là, il y en a un qui va apparaître. OK? Fait que là, si je le starte, vous allez l'entendre. OK? Il part tout le temps, la plupart du temps, à 100, là. Fait que Béa va garder son 10 cm, puis je vais aller chercher pour elle son métronome. Fait que je vais regarder les antérieurs, parce que c'est toujours plus facile de garder les antérieurs. Béatrice aussi l'entend, le métronome. Fait que là, je regarde comment les antérieurs déposent au sol. Fait que là, si je compte,
par-dessus le métronome, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fait que là, je vois que mon métronome est un petit peu trop rapide. Fait que là, je vais le descendre. Fait que là, j'étais à 99. Là, j'ai pas tout à fait l'overtrack de 10 cm, bien une petite affaire de plus. Encore. Un petit peu plus bas dans l'encolure. Je vais le descendre encore de 1. Plus que vous allez être habitué à faire ça, plus que vous allez le trouver tout de suite. Là, je fais par exprès pour ne pas aller chercher le bon, là. Là, si vous voyez, je suis presque dedans. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à 97. On a encore notre 10 cm. Et ça, c'est pas mal ça. Fait que là, quand vous allez être sur votre cheval, vous allez mettre votre métronome à 97 pour pratiquer votre pas reine longue. Et là, vous allez avoir à 97 votre 10 cm d'overtrack. Fait que plus que vous allez habituer votre cheval à avoir ce pas-là, plus que quand vous allez arriver en compétition, vous allez faire votre diagonale reine longue, plus que le cheval va tendre à avoir cette vitesse-là. Parce qu'il va être habitué de pratiquer son pas reine longue à cette vitesse-là. Là, on est en train de le perdre, c'est qu'elle voulait regarder un peu ailleurs, elle était plus tense, c'était pas dans l'élasticité. Et là, on vient de reprendre parfaitement. OK? Donc, j'avais des questions des fois sur les vidéos que Béatrice a fait avec moi, là, pour vous aider à comprendre puis vous améliorer dans votre dressage, dans votre riding. Ça peut être aussi fait en western, hein? Ça peut être fait dans toutes les disciplines, ça. Ça n'a pas d'importance. Là, on voit que ça l'a diminué un petit peu. Oui, super bien. Good job. Fait que là, ça, c'est pour le pas. Fait que là, on sait que Didi, pour son pas, actuellement, est à 97. Fait que ça, vous le marquez à quelque part, puis vous le gardez. Là, je vais l'arrêter, puis on va aller dans notre trot. Donc, on va prendre nos... On pourrait le faire aussi pour le pas collecté. On peut le faire pour le pas moyen aussi, là. Vous pouvez faire où ce que vous êtes rendu, là. Didi, elle va avoir 5 ans cet été. On va faire le FEI 5 ans, donc c'est comme un niveau 2 à peu près. Un peu plus difficile parce que le cheval doit avoir l'élasticité. En fait, c'est les allures qui sont beaucoup jugées, pas trop galop. Ensuite, la perspective du cheval pour aller vers le Grand Prix et la rideability. Rideability, c'est comment le cheval a l'air facile à rider. On va aller regarder le trot. Là, elle est réchauffée au pas, mais elle n'est pas réchauffée au trot. Donc, il va falloir aller la réchauffer un peu, aller jouer un petit peu avec les incurvations, les flexions, pour aller chercher le plus d'élasticité possible dans tout le corps. L'élasticité, ça veut dire comment le cheval utilise ses muscles avec quel genre d'élasticité. Est-ce que ses muscles sont très tendus? Est-ce que ses muscles sont détendus et donnent l'amplitude totale? C'est ça l'élasticité. Et c'est ça qu'on cherche d'ailleurs. On cherche des chevaux élastiques. Parce que plus qu'ils sont élastiques, plus qu'ils sont athlétiques aussi. Ils ont tous des défauts, les chevaux. Ils ont toutes des qualités, tous des défauts. Donc, on travaille nos qualités pour les rendre meilleures. Puis nos défauts, il faut travailler plus fort sur les défauts. Les chevaux en particulier, c'est sûr que c'est des animaux. C'est pas comme nous, quand on dit lève ton bras à 30 degrés, on le fait parce que notre conscient est capable de le faire. Eux autres, il faut qu'ils l'apprennent. Puis c'est nos aides qui lui disent quoi faire puis comment le faire. Mais c'est pas aussi précis que nous. Fait qu'il faut travailler vraiment fort pour leur faire comprendre. Mais comment ils font pour comprendre? Ils apprennent avec le relâchement des aides. Fait que si vous demandez quelque chose, vous prenez, mettons, dans vos jambes pour aller un petit peu plus en avant, 2 jambes vont en avant, puis que le cheval donne une réponse positive vers l'avant, si vous ne relâchez pas au bon moment,
si vous ne relâchez pas quand il a fait la bonne action, il ne va pas comprendre qu'il a fait la bonne chose. Donc, si vous mettez de la jambe, vous mettez de la jambe, vous mettez de la jambe, il ne peut jamais comprendre que 2 jambes égale en avant, puis que si t'en remets d'autres, c'est encore plus en avant. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester sur le même tempo, dans le fond, que les jambes sont. Puis quand vous allez enlever vos jambes, il ne restera pas autonome. Fait qu'on va prendre un 102, Béa. Donc, dans le trot, on va prendre un 102 battements par minute. Puis Béatrice va aller chercher celui-là. Donc, plus qu'on est bon quand on danse, là, sur les tempos du rythme de la danse, là, mettons de la musique, là, plus qu'on est bon à faire ça. Fait que là, j'ai mis un 102. Béatrice va essayer de se tenir à un 102. Oui. Parfait. Fait que quand elle va passer, passe en avant de moi, Béa, pour qu'on voit les pieds du cheval aussi. Fait que quand elle cherche le 102, dans le fond, on voit bien que l'épaule se dégage. Fait que le coude il est ouvert, puis le pied va vers l'avant, donc extension de l'antérieur. Par contre, je connais Didi, puis je sais qu'elle est capable d'aller en chercher un petit peu plus. Fait qu'on va aller en chercher plus. Là, je vous pose une question, vous allez répondre dans votre tête avant que je vous donne la réponse. C'est pour aller en chercher plus d'extension du coude, dans le fond d'élasticité, plus que le coude sort, reste en avant de moi, Béatrice, pour la caméra. Est-ce que je dois descendre le tempo ou monter le tempo? OK? Donc, ça, c'est important de comprendre ça. L'impulsion, l'activité n'est pas nécessairement aller plus vite. Parce que sinon, ton cheval, il va descendre son amplitude pour pouvoir courir plus vite. OK? Puis, à un moment donné, on va pouvoir avoir plus d'amplitude, comme les chevaux de course, là, mettons, sur des pistes de course, là. Eux autres, ils apprennent à avoir l'élasticité plus la rapidité. OK? Mais en dressage, c'est pas ça qu'on veut. On veut de l'élasticité puis de l'élégance. Donc là, je vais descendre à 100. Avec Béatrice, va prendre un peu plus de collection. Fait que si on prend plus de collection, le cheval, lui, il va monter dans les épaules un peu plus. Puis il va être obligé de ralentir un peu son temps pour pouvoir donner du airtime, de la suspension. Demi-arrêt. Oui. Et ça. Là, sur la diagonale, normalement, on demande un petit peu plus, puis elle va aller le rechercher. OK, abaisse les hanches, Béa. Rassois un petit peu. Encore un peu. Good, ça c'est mieux. Puis, on va accélérer un peu. Fait que là, dans notre airtime, on va demander à Didi, dans le fond, d'avoir en plus de l'activité. C'est là que ça devient plus difficile pour le cavalier puis pour le cheval. Et s'il ne reste pas élastique, là, ça, c'est vraiment difficile à avoir. OK, je suis un petit peu trop rapide. Oui, tu vois, vers la fin, là, elle avait parfaitement. Et là, je vais te demander, Béatrice, de suivre celui-là. On va placer les écouteurs. Béatrice a passé les écouteurs. Fait que là, j'ai augmenté la rapidité. Didier est capable de le faire. Puis, on va avoir pareil l'extension du coude.